Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamala Mouela, ingénieur en bâtiment et travaux publics, assistant à l'Institut national du bâtiment et travaux publics de la République démocratique du Congo. Donc pour mes amis qui me suivent régulièrement à l'étranger, je suis congolais de la RDC et de surcroît formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation qui sera axée sur les calculs d'une passerelle mixte acier-béton, mais cette fois-ci avec un logiciel moins connu des gens, un logiciel qu'on appelle Acobri. Donc on va voir comment on calcule une passerelle mixte acier-béton avec le logiciel Acobri. Pour la petite histoire, Acobri, c'est un produit, c'est un logiciel d'ArcelorMittal qui calcule principalement, qui a pour vocation principale de calculer la superstructure des ouvrages mixtes acier-béton. Quand je parle d'ouvrage ici, il peut s'agir d'un pont route, un pont rail ou encore une passerelle. Comme pour le cas échéant, on va voir comment calculer une passerelle mixte acier-béton avec le logiciel Acobri. Voilà, je le lance. Il s'ouvre. Voilà. Quand il s'ouvre, cette petite fenêtre se présente devant vous. Elle vous montre déjà les tâches que le logiciel est appelé à faire. Le logiciel peut vous calculer un pont route, un pont rail et une passerelle. Moi, je vais calculer une passerelle, je coche passerelle. De ce côté, c'est la norme que vous allez utiliser pour calculer vos éléments. Moi, je vais utiliser les zéro codes avec les valeurs recommandées. J'applique OK. Voilà. Cela étant, comme dans tout logiciel, lorsque vous commencez un logiciel, vous êtes dans le logiciel, la première étape ou la première opération à faire, c'est le paramétrage, c'est-à-dire définir vos unités, unités de force, de longueur, ainsi de suite. Séparé avec ce logiciel Acobri. Pour ce faire, je vais dans Options, je prends unité, je viens définir mes unités. Les unités de force, de longueur et de dimension. Par exemple, pour les forces, il y a les kilonewtons, il y a les décanewtons, ainsi de suite. Moi, je vais utiliser les kilonewtons. Pour les longueurs, il y a les millimètres, les centimètres. Moi, je vais prendre les mètres. Et pour l'unité de dimension, c'est beaucoup plus ici, les unités pour les éléments métallique qu'on aura à calculer. Vous savez que la pression métallique c'est fait toujours en millimètres pour des raisons de précision. Donc je vais prendre comme unité de dimension le millimètre. OK, applique. Voilà. Déjà, une fois le paramétrage fini, maintenant on peut commencer avec le projet proprement dit. Je rappelle que je suis en train de calculer une passerelle mixte acier-béton, une passerelle qui n'a qu'une travée, d'une travée, et par travée, dans la travée, j'ai 4 poutres. Donc j'ai 4 poutres dans la travée et j'ai une travée. Voilà. Et cette passerelle-là me fait une largeur de dalle de 8 mètres. Et vous avez une épaisseur de 15 cm ou 150 mm. Voilà, je vais introduire toutes ces données-là ici. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais? Je vais dans paramètres généraux. Voilà. C'est ici que je vais préciser mes données. Voilà, par exemple, ici, dans cette fenêtre, vous voyez, il y a type de poutre il est écrit type de poutre là-bas. Donc ici, vous avez toutes les sections droites ou les sections transversales des poutres qui existent. Donc, il se peut par exemple que vous ayez une passerelle à calculer avec des caissons, des poutres en caisson, vous cliquez sur caisson, voilà. Ce sont les caissons qui s'affichent. Par exemple, des caissons remplis de béton, vous voyez. Donc, vous avez toutes les sections droites des poutres là-bas. Nous, ici, il s'agit des sections des poutres classiques, c'est-à-dire des poutres, des IP, des profilés laminés. Et donc, pour ce faire, je vais prendre poutre classique. Je prends poutre classique. Voilà. Et là en bas, il est écrit section de la dalle. Je dois préciser par la section ici, il m'est demandé de préciser la largeur, l'épaisseur et les renforts. La largeur, j'ai une largeur de dalle de 8 mètres. L'épaisseur, j'ai une épaisseur de 15 cm de dalle, donc 150 mm. Le renformis, c'est la surépaisseur qu'on donne généralement pour essayer de rendre plat l'élément. Donc c'est juste une surépaisseur. Donc si vous n'en avez pas dans votre projet, vous maintenez le 0 là qui est là. Donc moi je n'ai pas cette surépaisseur, c'est pourquoi je maintiens 0. Voilà. Ceci étant, je passe ici, au niveau de poutre, position de poutre. Ici, il est question de définir le nombre de poutres ainsi que leur espacement. Moi, par exemple, dans ce projet, j'ai 4 poutres dans ma travée. Donc, par défaut, ici, il y a 2 poutres. Je peux ajouter le nombre de mes poutres là-bas. Je viens,
le nombre de poutres, ok. Voilà. Et mes poutres sont espacées de 2 mètres. J'avais un espacement de 2 mètres de poutres. Voici, j'ai mes 4 poutres espacées de 2 mètres. À part ça, j'ai aussi ici à dire quelque chose sur les travées. Moi, je n'ai qu'une seule travée. Et donc, je garde ma travée unique de 12 mètres, de 16 mètres. Ok. Voilà. Voilà. Après avoir introduit toutes les données liées à mes poutres Nadal, voici la section transversale de ma passerelle. Ça, c'est la section transversale. Je peux voir la vue longitudinale. Voici. Donc, j'ai une seule travée. Voici la vue longitudinale de ma passerelle de 16 mètres de portée. Et j'ai aussi la vue en plan. Voici la vue en plan. On rentre dans la coupe transversale de ma passerelle, elle est là. Après cela, paramètres généraux, je peux maintenant définir les caractéristiques de la dalle. J'aurai une dalle, vous savez que j'ai un élément mixte acier béton. Vous savez, dans le coulage de la dalle, on a besoin d'un coffrage perdu, généralement qui est en bac, qui est un bac en acier. Donc je vais coucher bac en acier ici, qui fera office d'un coffrage perdu après que le béton soit coulé. C'est-à-dire, quand je dis coffrage perdu ici, c'est-à-dire il ne saura pas être récupéré après le coulage du béton. Et ici, je choisis le type de ces bacs-là. Moi, je vais utiliser le Cofrastra 70. Quand le Cofrastra 70, que je peux visualiser. Voici ce coffrage perdu, à quoi il va ressembler. Très bien. Ici, on me dit poids de la dalle, le coffrage des porte-à-faux supporté. Oui, je veux que, voilà. Je opte pour ce coffrage des porte-à-faux. Une fois fini, ok. Je passe au connecteur. Vous savez qu'avec les éléments mixtes, ils sont mixtes parce qu'ils sont liés par ce qu'on appelle des dispositifs qu'on appelle généralement des connecteurs. Et je rappelle en passant que les connecteurs généralement utilisés ici, ce sont des connecteurs qui vous font 22 mm de diamètre et 150 mm de hauteur. Donc je peux aller chercher ces connecteurs-là et puis l'appliquer pour mon projet. Pour ce faire, je vais défiler là, je cherche ces connecteurs. Voilà, il y a un connecteur, les différents connecteurs qui existent sont là. Je vais utiliser le connecteur 22 x 150, c'est-à-dire 22 mm de diamètre, 150 mm de hauteur. C'est ça, ce sont les connecteurs qu'on utilise généralement lorsqu'on réalise les ponts routes et même les passerelles mixtes acier-béton. Moi, je prends ça, voilà. Dès que je clique dessus, il y a la hauteur, il y a le diamètre qui affiche, la limite élastique, ainsi de suite. Ok? Et là étant, de l'autre côté, on me demande ici, il est écrit nombre de sections des zones de connexion. Ici, en fait, il est à préciser que le logiciel définit les zones pour la pose de ce connecteur. Il y a 3 zones, c'est-à-dire ce sont des zones de... Il scinde au fait votre travée en des zones pour bien poser le connecteur. Soit vous pouvez opter pour faire de la travée une seule zone et il va poser le connecteur en considérant la travée n'était qu'une seule zone. Mais moi, généralement, j'aime utiliser 3 zones, c'est-à-dire, j'aime qu'il partitionne la travée en 3. C'est là pour beaucoup plus de précision dans la pose de ce connecteur, et sinon les connexions. Et donc, moi, je vais prendre 3 zones, voilà, en zone. Et déjà, il vous montre le nombre de connecteurs. Il vous calcule déjà le nombre de connecteurs qu'il y aura. Donc, vous avez 162 connecteurs que je vais appliquer pour tous les ponts. Voilà, j'ai défini mes nombres de connecteurs. Je passe aux armatures. Pour les armatures, je dois définir les armatures de lit supérieur et de lit inférieur. Pour les lits supérieurs et lit inférieur, je vais opter pour les armatures. Les diamètres des barres, je vais utiliser des barres. Dans un premier temps, je vais utiliser des barres de 12 mm. Et l'espacement, je vais maintenir un espacement comme ça, 15 cm. Pour l'enrobage, je vais prendre un enrobage de 3 cm, donc 30 mm. Voilà. Dès que je précise tout ça, il me donne même le taux d'armature de l'autre côté. Je précise le taux d'armature. Là étant, OK. Voilà. Après ça,
j'ai fini avec ça. Je vais dans matériaux. Pour les matériaux, ici il est question de préciser la nuance de l'acier. Ici généralement dans les structures des ponts et même passerelles, ce sont souvent les S355 qu'on utilise. Les S355, la nuance étant déjà définie, la limite élastique aussi. Pour les bétons, je prends les bétons. Ici, vous pouvez définir la classe de votre béton. Moi, je peux soit utiliser les C30. Donc, je vais prendre les C30 pour ici, pour définir. La résistance en compression du béton, je peux prendre 30 newtons par millimètre carré. C'est là et tout. OK. Après ça, ici, liaison d'appui. On me dit les appuis parfaitement articulés. Oui. Rigide flexion, rigidité flexionnelle de l'appui. Oui. Parfaitement articulé. OK. Après ça, je vais dans les jarrets. En fait, les jarrets, ce sont un dispositif qui augmente la rigidité au cisaillement local de l'élément. Donc, si on veut augmenter la rigidité au cisaillement local d'un élément, c'est avec les jarrets. Donc, je vais disposer des jarrets pour mon compte. Pour ce faire, je vais ici, je vais cocher, voici, les jarrets sont là. OK. Voilà. J'ai défini mes jarrets. Après ça, je vais définir mes poutres. Les poutres, on dit définition des poutres, c'est poutre directement sur appui. Oui, je n'ai pas besoin d'éléments intercalaires. J'ai besoin plutôt que les poutres coïncident directement avec. Donc, les poutres posent directement sur appui. Ces éléments, par l'intermédiaire des connecteurs qu'on va déjà calculer. Donc, poutre directement sur appui. OK. Après ça, je vais définir la section d'entretoise. Voilà. Nous avons une travée de 16 mètres. Pour cela, nous avons des entretoises dans la travée. Des entretoises. Pour ce faire, je vais ajouter le nom d'entretoise. J'aurai deux entretoises. Une première entretoise. Voilà. Deuxième entretoise. Les deux entretoises et leur espacement, je définis. OK. Après les entretoises, je peux définir la section pour les poutres principales. J'ai ici à rappeler que je dois rappeler que les poutres et les entretoises sont des profilés métalliques. Donc je vais définir maintenant le profilé que je vais utiliser. Je rappelle ici que je vais utiliser les HP. J'ai choisi les HP comme profilet utilisé pour les poutres. Je vais aller chercher les HP, je clique là-dessus, je vais chercher. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir qu'il y a des sections de poutres qui sont en rouge, des profilés en rouge, c'est-à-dire ces profilés ne sont pas disponibles. Moi, je vais utiliser des HP, mais des HP 320. Je prends les HP 320. Lorsque vous les cliquez, on vous donne toutes les dimensions liées à ces HP là, c'est-à-dire l'épaisseur des lames, l'épaisseur des semelles, la largeur des semelles, ainsi de suite. Et que je clique dessus, OK. Voilà. Donc, comme au lieu de revenir faire la même opération là-bas, étant donné que ce sera la même section des poutres reprises sur toutes les poutres, je peux, voilà, soit j'arrive là, je refais la même opération, ou bien je fais ça sur toute la travée. Dès que je fais sur toute la travée, ce sont toutes les poutres qui deviennent des mêmes sections. OK. Voilà, les poutres apparaissent. Je peux voir même ça dans ma vue longitudinale. Vous voyez, vous avez vos 4 poutres avec leur section reprise. C'est la vue en plan. La vue longitudinale est là. Vous voyez mes jarrets qui apparaissent. Les jarrets sont là. Voilà, la vue en plan est là. Donc la section transversale est là. Après avoir défini cette section-là, je vais pour déterminer les longueurs de fissuration. Ici, les longueurs de fissuration, vous savez, pourquoi préciser longueur de fissuration? Parce que vous savez qu'avec la théorie de la redistribution des forces à classification des sections, vous savez que les zones d'appui, lorsqu'elles se plastifient, les moments en appui sont perdus, mais ces moments-là ne se volatilisent pas, ils sont perdus, ils sont récupérés en travée. Ici, il est question de préciser les zones
fissuré après plastification section d'appui. Voilà. Moi, je n'ai pas une idée directe sur ces longueurs de zones fissurées, si bien que je m'incline à ce que la norme puisse définir pour moi ces longueurs de fissuration après plastification section d'appui. Donc, je n'ajoute rien ici, je mets OK. Voilà. Après ça, je peux définir ici les chargements. Ici, présence accidentelle des véhicules, circulation accidentelle possible, véhicules et services, suivant la formule, valeur définie par l'utilisateur, circulation accidentelle, véhicules et services. Voilà, c'est ici. Moi, je prends suivant la formule et la norme. Je vais définir mes types de chargements sur la passerelle, mais suivant la norme, la réglementation européenne. C'est pourquoi je clique sur je garde suivant la norme. OK. Cela étant, je peux lancer le calcul. On me demande de pouvoir enregistrer le projet. Et je peux lancer le calcul. Voilà, il est en train de calculer. Voilà. Après calcul, il me dit que les vérifications sont satisfaisantes. Il a vérifié notamment tout ce qu'il y a là-bas, résistance plastique, le moment, le ratio, tout ça, les combinaisons, tout est satisfaisant. OK, je peux fermer cela. Voilà. Comme la vérification est concluante, je peux maintenant passer à voir maintenant, à visualiser les valeurs. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette icône. Voilà. Voilà, ici, je suis en train de visualiser. Ça, c'est la vue en plan de ma passerelle. Tout ce qui sont en rouge là-bas, c'est les poutres principales. En bleu, ce sont les entrées-toises. Et donc, à ce niveau, je visualise en vue en plan tout ce que j'ai introduit comme données. Maintenant, comment ça se passe? Je peux venir ici. En cliquant là-bas, je peux définir les appuis aussi. Voilà, les appuis sont affichés. J'ai mes appuis là-bas. Okay. En dehors des appuis, je peux aussi définir, par exemple, on dit affichage des numéros de nœuds, affichage des numéros des éléments. Je peux afficher les nœuds. Les nœuds sont affichés. Je peux aussi afficher les numéros. Je peux afficher affichage des sections, c'est-à-dire les sections de calcul, surtout pour les dressages des lignes d'influence. Je peux, voilà mes sections de calcul. Voilà. Voilà. Et je définis comme modèle. Voilà. La superstructure, on montre les charges permanentes, l'état du béton. Okay. Affiche comme modèle et je ferme. Voilà. J'ai mes différentes sections, c'est-à-dire que le logiciel a partitionné entravé en des sections. Ça, c'est beaucoup plus fait pour les dressages des lignes d'influence. Voilà. Donc, cela étant, je peux aussi, par exemple, ici, à ce niveau, essayer de visualiser les chargements. Affichage des charges. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est la charge liée au poids propre. Voici comment la charge du poids propre affiche. Voilà, je peux voir la déformer. Vous voyez, ce sont les renseignements liés à la charge du poids propre. Vous avez par exemple les valeurs maximales, les valeurs maximales par nœud. Le logiciel donne par section, il vous donne les valeurs maximales à chaque nœud, les valeurs maximales des réactions suivant X suivant Y, ainsi de suite. Donc vous l'avez à ce niveau-là. Le logiciel vous donne les valeurs par section et toutes les déformées possibles. Voilà. Très bien. À ce niveau, je peux maintenant afficher aussi les lignes d'influence. Si je ne veux plus afficher, voir les charges, je peux revenir sur charge. Voilà. Je décoche affichage de chargement. Voilà, j'enlève les charges. Je vais afficher à présent les lignes d'influence. Pour ce faire, je vais là. Voilà. Affichage de la ligne d'influence. Vous savez que lorsque vous tracez une ligne d'influence, la ligne d'influence transversale, ligne d'influence longitudinale,
vous pouvez les afficher à ce niveau. Par exemple, si je vais voir la ligne d'influence longitudinale, je clique sur afficher la ligne d'influence longitudinale. À quelle section? Je peux choisir ma section, par exemple la section 6. Je prends la section 6 pour la travée là. Ligne d'influence, c'est quoi? Du moment. Vous savez que la ligne d'influence se dresse toujours pour un effort. Ça peut être un moment, la ligne d'influence du moment, la ligne d'influence de l'effort tranchant, l'effort normal, ainsi de suite. Moi, j'ai dressé la ligne d'influence du moment. Je clique sur moment, voilà. Et puis, si je dois afficher, voilà, vous voyez la ligne d'influence du moment à la section 6. Voilà la ligne d'influence. Je peux changer de section. La ligne d'influence longitudinale. Je peux voir la ligne d'influence de l'effort tranchant en cette section-là. Vous voyez, la ligne d'influence de l'effort tranchant est dressée. À la même section, vous voyez la ligne d'influence. Vous pouvez visualiser les données, vous voyez, ici, il vous donne pour l'effort, à chaque section, il vous donne l'ordonnée d'influence. Toutes les ordonnées d'influence à chaque section. Voilà, vous avez toutes les ordonnées d'influence. Mais je peux aussi visualiser parce qu'avec les ouvrages comme même le pont et même les passerelles, vous n'avez pas que les lignes d'influence longitudinale adressées, il y a aussi les lignes d'influence transversales. Je peux visualiser la ligne d'influence transversale plutôt. On va voir, visualiser la ligne d'influence transversale, c'est-à-dire la ligne d'influence suivant la largeur de votre passerelle. Je coche là-bas et je viens, j'affiche. Voilà la ligne d'influence. Ici, il s'affiche à l'origine, puisque je suis à l'origine, je peux le dire. Afficher à la section de calcul. Affiche, vous voyez. La ligne d'influence s'affiche à la section de calcul. Je peux voir les ordonnées là. Ici. X, la position, la section et l'ordonnée d'influence là-bas. Je peux soit enlever les lignes d'influence longitudinales pour ne voir que la ligne d'influence transversale. Voici comment s'affiche. La ligne d'influence, voilà comment vous voyez les lignes d'influence. Vous pouvez aussi visualiser par exemple la ligne d'influence du moment à la section de calcul et en même temps la ligne d'influence des forts tranchants. Voilà. Voilà comment le logiciel vous permet d'exercer les lignes d'influence. Je vous rappelle que c'est avec ces lignes d'influence que vous pouvez calculer les valeurs maximales des sollicitations. Parce que dès que je connais les lignes d'influence ici, avec toutes leurs ordonnées possibles ici, les ordonnées que j'ai ici, avec ces ordonnées, je peux maintenant positionner les charges pour justement calculer maintenant les valeurs maximales de sollicitation. Là, donc je vais enlever ça pour le moment. Voilà. À part ça, je peux aussi, ici par exemple, ce sont les éventuelles combinaisons qu'il a fait, on les laisse, on les lit, ainsi de suite. Je peux visualiser le plan des connecteurs. Pour le plan des connecteurs, édition, voilà, plan de connexion, diagramme de plan de connexion, voici. Voilà comment le logiciel va poser mes connecteurs. Les 162 connecteurs, il les avait répartis en zones. Il a 3 zones et il vous montre les nombres de connecteurs, comment il est réparti par zone. Voilà un peu la précision qu'on a lorsqu'on a un nombre assez important. Lorsque vous subdivisez votre travail en nombre important, il vous montre comment il va poser vos connecteurs. Ok? Voilà. Voilà un peu ce qui est de logiciel Acobus pour le calcul des passerelles. Donc c'est un logiciel qui vous permet rapidement d'avoir tous les éléments de la superstructure, les calculer très rapidement et aussi avoir directement les valeurs des sollicitations maximales, puisque vous pouvez avec ce logiciel dresser les lignes d'influence transversales et longitudinales et appliquer justement avec les ordonnées d'influence que vous aurez calculé soit les surfaces d'influence ou juste avec les ordonnées d'influence, vous multipliez l'ordonnée d'influence par une charge concentrée éventuelle que vous pouvez avoir sur votre passerelle pour avoir la valeur maximale de l'effort. Voilà un peu les compétences du logiciel. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour la prochaine étape liée au chargement. Merci beaucoup et surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes nos vidéos. Merci beaucoup.